Bonjour à tous et bienvenue dans la News Gamer numéro 190 et cette semaine il a fait chaud. Eh oui, il a fait chaud, c'est la canicule et donc pour se rafraîchir il suffit de regarder la News Gamer. Dans la News Gamer cette semaine vous retrouverez des jeux Naughty Dog et une vidéo pour Horizon Zero Dawn. Nous vous parlerons aussi du retour de Mafia, d'Invisible et de The Elder Scrolls Online. On vous passera au crible le jeu de course F1 2015. Et nous vous passerons aussi au crible Les Mignons. Et on se quittera avec Simon Pegg. La série Dark Souls s'est plutôt bien vendue. Eh oui, Dark Souls, la série s'est vendue à plus de 8 millions d'exemplaires, dont 5 pour le premier. C'est un bon chiffre et les développeurs sont plutôt contents. Et à la fin du sujet, on retrouve de la boxe. La question d'une suite à The Last of Us a peut-être trouvé une réponse. Lors d'une séance de questions-réponses, le comédien Nolan North, connu dans le monde du doublage du jeu vidéo, a ainsi clairement dit qu'il savait que Naughty Dog était en ce moment au travail sur The Last of Us 2. L'information n'a pas été officialisée mais n'a pas non plus été démentie, on peut donc espérer voir arriver un nouveau The Last of Us. Uncharted 4 avait fait très bonne impression à l'E3 dernier et pour cause, Sony nous avait sorti du gameplay incroyable. Sauf que cette semaine, le constructeur n'en est pas resté là puisque du nouveau gameplay a fait son apparition. On retrouve la phase de l'E3 et bien plus. Une petite bombe à venir. Le studio Piranha Bytes, à qui l'on doit la série Ryzen, va revenir avec du neuf dans les prochaines années. C'est Nordic Games, l'éditeur attitré, qui a annoncé le jeu Elex en précisant que ce sera un RPG post-apocalyptique qui mélangera la science-fiction et la fantasy. On devrait avoir plus de précisions à la prochaine Gamescom. Horizon Zero Dawn est une exclusivité PS4 très attendue. Après un trailer à l'E3, Sony nous propose maintenant d'en apprendre un peu plus avec un carnet de développeurs. Nous apprenons ainsi qu'il faudra créer ses propres flèches et bien les choisir selon l'ennemi. Mais nous savons aussi que chaque ennemi aura son point faible et que le monde sera complètement ouvert et dynamique. Beaucoup de choses pour un jeu qui sort en 2016. Lorsqu'il y a quelques mois on a entendu parler d'un spin-off au film Rocky, on a eu peur. Cette semaine, avec la bande-annonce de Creed, on est plus rassuré. On va suivre l'ascension du fils d'Apollo Creed et les images rappellent furieusement le premier Rocky, ce qui fait plaisir. Sorti le 25 novembre prochain. Le jeu Minecraft continue de se vendre. Le jeu Minecraft a trouvé son public et son public est toujours actif puisque le jeu s'est écoulé à plus de 20 millions d'exemplaires sur PC et Mac et pour la semaine passée 10 000 exemplaires sont partis sur ces mêmes plateformes. Un chiffre exceptionnel. Et dans le sujet, on vous parle de la série Mafia. Petit transfert de compétences dans la News Gamer. Paul Sage, directeur créatif sur The Elder Scrolls Online, vient de quitter la maison mère Bethesda pour rejoindre Gearbox, le studio à l'origine de Borderlands. On ne sait pas pourquoi il y a eu départ ou pourquoi il y a eu embauche, mais c'est un départ qui fait assez mal au MMO qui venait juste d'arriver sur console. Le subjugueront. Chassez et pêchez comme bon vous semble, et préparez par la suite de somptueux repas pour vous et vos amis. Ou arpentez le territoire à la recherche. Vous attendez Mafia 3? Eh bien sachez que Take-Two vient de déposer un nom de domaine qui porte le même nom. Ça ne veut absolument rien dire même si nous savions déjà que le jeu était en cours de développement. Maintenant nous attendons une annonce officielle pour savoir de quoi il en retourne. Peut-être que ça sera juste un jeu de cartes. Le studio à l'origine du jeu de combat Skullgirls va revenir avec un RPG. Ça s'appelle Indivisible et on n'en sait pas plus malgré un premier teaser. De toute façon, le jeu arrivera en 2017, donc d'ici là, on aura le temps de l'oublier et de le redécouvrir pour en apprendre un peu plus sur ses ambitions.
Trial Fusion est un blockbuster pour Ubisoft et qui dit blockbuster dans le jeu vidéo dit DLC et add-on. Le 14 juillet prochain sortira Trial Fusion Awesome Level Max, un DLC complètement dingue avec une licorne et un chat. Oui, un jeu de moto avec une licorne. Bref, c'est complètement délirant et une vidéo nous le prouve. Après la série télé, retour au cinéma pour Le Transporteur. Dans ce nouvel épisode, on retrouve bien entendu des voitures qui font des cascades et de la bagarre, mais ce n'est plus Jason Statham dans le rôle de Frank Martin. Du coup, on ne voit pas bien l'utilité du film. Où sont les colis? C'est quoi ça? Faut y aller maintenant. Sortez de la voiture, toutes les trois, tout de suite. Personne ne sort de la voiture. Maintenant roule. Cette semaine, il n'y a qu'une seule sortie jeu vidéo, il s'agit de F1 2015 que l'on vous passe au crible. Au cinéma, il y a un peu plus de choix avec Magic Mike XXL, Insidious 3 ou Amy, et nous on vous passe au crible le phénomène Les Mignons. F1 2015, c'est une simulation de course faite pour les fans de F1 et Les Mignons, c'est un film qui parle des petits personnages jaunes qui nous font rigoler. Pour les fans de Formule 1, voici F1 2015. Jouissant d'un nouveau moteur graphique, F1 2015 est le premier opus à passer enfin à la next-gen. Avec une modélisation des voitures fidèles et des circuits créés au millimètre près, F1 2015 nous offre vraiment un panorama complet de la F1 comme il faut. Le seul regret reste les à côté, notamment les visages qui font vraiment tache sur un tableau très propre. Depuis plusieurs années, Codemaster règne en maître sur la Formule 1 en nous proposant de vraies sensations qui font plaisir. On ressent la vitesse et le frisson des courses. Comme d'habitude, il y a plusieurs niveaux de réglage qui vont jusqu'au réalisme le plus total, un jeu pour les fans de courses de voitures qui veulent vraiment ressentir la vitesse. Toujours plus de modes et toujours plus de nouveautés. Bandai Namco essaie de faire un épisode ultime pour tous les fans de F1. La saison 2014 et 2015 sont réunies, le mode carrière a été revu et le jeu offre la possibilité de faire des courses réalistes avec un vrai nombre de tours. Bref, si vous êtes fan de la F1, vous aurez de quoi faire. F1 2015 est avant tout pour les fans et mérite bien 4 vaches sur 5. Après leur apparition dans Moi Moche et Méchant, les Mignons ont leur propre film. Techniquement, Les Mignons est à la hauteur de DreamWorks. Il ne faudra pas s'attendre à beaucoup de détails, mais d'un côté, est-ce nécessaire pour des petits personnages jaunes avec 3 poils sur la tête. De plus, le côté simple et épuré amène un style très dessin animé, ce qui nous montre que le sujet n'est pas du tout sérieux. Ils vivent sur cette planète depuis bien plus longtemps que nous. Ils sont tous différents, mais ils ont tous le même objectif. Les Mignons, c'est avant tout un humour débile. On retrouve l'esprit des cartoons de notre enfance où, sans mots, tout le monde rigole. C'est simple, efficace, pas nouveau, mais rafraîchissant. Et non, ce n'était pas facile pour eux. Pourtant, ils n'ont jamais abandonné. Les Mignons sont devenus en quelques années les mascottes de l'humour. Les lapins crétins n'existent plus, faites place aux mignons et un film sur ces petits personnages n'est donc pas une surprise. Apprendre comment les Mignons sont apparus dans Moi Moche et Méchant est plutôt sympathique, surtout quand c'est drôle. Nul doute que le film saura trouver son public rapidement. Les Mignons est un film fort sympathique qui mérite bien 4 vaches sur 5, plus une banane. Vous êtes venus pour la couronne de la reine, c'est ça? Il vous faudra passer sur le corps du gardien de la couronne. Nous voici à la fin de cette news gamer et la chaleur n'y change rien, on continue notre travail sur total-gamer.com. Et bien on continue puisqu'il y aura des news, du contenu et des vidéos ainsi qu'un forum, enfin plein de choses, venez, et puis vous pouvez toujours nous suivre sur Facebook, Twitter, Dailymotion et YouTube. Et on continuera aussi le lundi soir à partir de 20h30 sur jeuxvideostream.com à répondre à vos questions en direct. On se quitte avec ce qu'il fallait voir et pour vous rafraîchir, on se quitte avec une comédie Absolutely Anything. Simon Pegg quitte Mission Impossible pour faire un film humoristique, c'est assez drôle, voilà, ça sera pas révolutionnaire, on a déjà vu ça au cinéma, mais en tout cas, c'est sympathique quand même. Ça fait penser à Bruce Tout-Puissant et on retrouve Robin Williams dans La Voix du Chien. On espère que vous avez apprécié et on vous dit à la prochaine. Salut.
invested in me by the Intergalactic Council, I hereby pronounce a destruction order on the planet Earth. The usual test, Kylie. One Earthling will be picked at random to prove he can use absolute power for good. But if he uses it for evil, the Earth will be eliminated. Suppose there was one thing you could do would change your life for the better. Oh, that's easy. I would be able to see Catherine from downstairs. I can make things happen. Clothes, get dressed on me. All I have to do is wave my hand. Dennis, be able to speak. Biscuits. What? Biscuits. Please, please, please. Nothing else matters. Come to think of it, I wouldn't mind shagging your leg right now. I could solve every problem in the world. Have you thought this thing through? Dog mess, clean yourself up. It's clear he has no idea of doing any good whatsoever. Let me have a really great body. And a really big... Ow! Not that big, obviously. I was being selfish. I could have made people happy. Let everyone who died be alive again. Not everyone who's died ever! Are you crazy? Me be President of the United States. My God! Here are the briefing papers for Syria, the deficit, Israel and the Middle East. Jesus Inc! Yay! Sibel! Sibel! Just pretend to be a dumb animal again. I love you, Neil! Shut up, Dennis! Shag her, Neil! Give me the body of a great man.